Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver ce soir pour une petite capsule pour vous parler de mes consultations en lecture akashique et de ce que je propose. Je parle souvent et je dis souvent que l'espace akashique est un espace illimité, un espace de transformation et de transmutation absolument incroyable. Et du coup, voilà, ce soir, dans cette vidéo, j'ai envie une nouvelle fois de démontrer mes dires. J'ai déjà donné des petits exemples dans d'autres vidéos. Voilà, ben là, ce soir, je viens avec de nouveaux exemples. Voilà, j'ai pris quelques notes de petites choses que j'ai envie de vous partager. Je citerai aussi des exemples personnels puisque voilà, je passe énormément de temps dans mes dossiers akashiques à transmuter, à transcender beaucoup de choses. C'est vraiment pour moi, je dirais, un outil de prédilection dans ma transformation, ma transcendance. Voilà, dans mon chemin initiatique, c'est vraiment quelque chose de très important. Et voilà, je suis très honorée voilà, de pouvoir accéder et pouvoir fonctionner ainsi. Donc, dans l'espace akashique, vous pouvez me solliciter, bien sûr. Alors souvent, c'est très connu pour voilà, les dossiers akashiques. On me dit souvent, oui, c'est pour mes vies passées, etc. Pas seulement. Bien entendu, on peut venir libérer tout un tas de mémoires traumatiques par rapport à des vies passées, mais pas uniquement. Et je vais pouvoir en parler dans cette vidéo. Alors, déjà, j'aimerais éclaircir un point sur quand on parle de la guérison. Qu'est-ce que c'est que la guérison finalement? C'est venir mettre de l'amour dans un espace où il y a un non-amour, c'est-à-dire un traumatisme, une peur, une douleur. Voilà, c'est vraiment venir amener de l'amour dans cet espace pour le transcender. Alors, ce qui est intéressant à voir et à noter, quand vous êtes en consultation avec moi pour une lecture akashique, vous allez avoir une vision différente et vous allez pouvoir voir la transcendance, la transmutation opérer. C'est-à-dire que vous allez passer d'une conscience humaine sur la situation que vous vivez ou la situation de la vie passée ou que sais-je. Vous allez passer de cette vision humaine qui est une vision limitée, puisqu'elle n'a pas, elle ne voit pas tous les aspects qui se jouent au-delà. Et vous allez passer de cette vision humaine à une vision d'un point de vue de la conscience. Et des fois, lors de la transmutation, c'est très rapide et c'est très beau à voir quand une personne, voilà, on est en train de libérer et par exemple, il y a un pardon à faire sur quelque chose d'assez lourd, d'assez costaud et la personne, elle me dit non, je ne peux pas pardonner. Et puis, tout d'un coup, voilà, il y a cette vision avec cette conscience supérieure qui s'installe dans la personne et à ce moment-là, la transmutation est imminente et c'est toujours très très beau à voir puisque tout d'un coup la personne, ah oui, je peux pardonner, est-ce que tu peux le prendre dans tes bras? Ah oui, je peux le prendre dans mes bras. Alors des fois ça va pas jusque là puisque voilà, la personne a un certain respect d'elle-même et elle ne se sent pas toujours à même de prendre par exemple l'agresseur potentiel dans les bras ou autre, mais du moins voilà, le pardon s'opère, elle arrive à lui parler, à s'avancer vers lui, et donc ce moment où la conscience et voilà, il y a cette autre vision qui est présente. C'est vraiment, voilà, c'est incroyable parce que des fois, ça se fait en très peu de temps. C'est-à-dire que quelques minutes avant, elle est complètement dans le blocage et puis ensuite, voilà, il y a cette transcendance qui se fait.
Donc je ne sais absolument pas comment travaillent les autres praticiens akashiques. Je ne me suis jamais intéressée à cela pour être honnête. Voilà, ma façon de fonctionner est propre, elle m'appartient. Dans l'espace akashique, je travaille aussi beaucoup avec le son lors des transmutations où parfois voilà, il y a une difficulté voilà, peut-être à apaiser le mental ou autre. Je travaille beaucoup avec le son, je suis amenée aussi à travailler avec mon bol lors des lectures akashiques. Et puis la transmutation s'opère. Et puis dans cet espace aussi de libération, j'aime travailler avec le son, c'est-à-dire que la personne va aussi pouvoir décharger, transmuter par un son libérateur ce qui a besoin de l'être, voilà, au moment où il y a besoin. Donc on peut bien sûr voilà, aller visiter des vies passées, mais pas seulement. On peut aussi voilà, venir explorer quand par exemple on a des douleurs chroniques. Des douleurs chroniques. Je vous citerai un exemple d'une de mes douleurs chroniques que j'ai eues depuis mon adolescence et puis que j'ai pu transmuter et qui est complètement inexistante aujourd'hui. J'en parlerai à la fin de la vidéo. Voilà, tout ce qui va être douleur chronique, bien entendu les maladies. On peut aussi me solliciter pour, voilà, pour travailler aussi au niveau de ses relations, comprendre. Voilà, toujours d'un point de vue, une compréhension au niveau de la conscience. Hein, on n'est pas sur un plan humain, un plan mental. On est vraiment voilà, avec cette vision de la conscience. Voilà, peut-être dans des relations que vous expérimentez, ça peut être au niveau de la famille, ça peut être aussi des relations amicales, des relations amoureuses. Tiens, je vis telle relation, telle situation. J'aimerais comprendre qu'est-ce que je suis venue expérimenter avec cette personne, qu'est-ce qu'on a à transcender ensemble, quel est notre contrat d'âme, quel est notre lien. Voilà, c'est des réponses, c'est aussi des problématiques pour lesquelles on me sollicite. Voilà, je vis une relation avec un homme actuellement et voilà, j'aimerais comprendre l'origine de notre lien, etc., etc. Donc ça, c'est des choses qu'on peut visiter. Donc les maladies, j'en ai parlé, les problèmes physiques que vous pouvez avoir, problèmes de peau, etc. Moi, j'ai longtemps eu de l'eczéma et voilà, c'est quelque chose aussi que j'ai pu voilà, doucement transcender voilà, dans l'espace akashique. Et voilà, c'était pareil, un eczéma assez récurrent qui m'a suivi pendant longtemps. Notamment sur une de mes mains et voilà, aujourd'hui j'ai vraiment suivi toutes les instructions et voilà, il est quasiment je peux vraiment le stopper, le rendre quasiment inexistant, voilà, particulièrement au niveau de ma main droite. Voilà, c'est un eczéma que j'ai eu pendant longtemps et encore il n'y a pas longtemps. Donc il m'arrive d'en avoir ponctuellement, mais c'est quelque chose que j'ai vraiment pu apaiser, transcender énormément ces derniers temps. Donc j'en ai quasiment plus à la main droite. Voilà. Ensuite, voilà, on peut aussi venir explorer, par exemple, si vous avez des émotions récurrentes dans votre vie, frustration, colère, etc. Ça, c'est vraiment des choses qu'on peut aller visiter. On peut aller aussi à la source pour voilà, transmuter, transcender tout cela. Ensuite, ça peut être aussi pour des problématiques, bien sûr, d'addiction. Ça peut être aussi pour des problèmes de poids. Voilà, aussi aller à l'origine, puisque des fois voilà, les personnes n'ont pas toujours des difficultés au niveau de l'alimentation. Elles sentent que ça ne vient pas forcément de leur alimentation, puisqu'elles ont une alimentation plutôt équilibrée. Donc voilà, on peut aussi remonter à des origines qui sont parfois assez étonnantes. Voilà, j'ai eu une cliente dernièrement par rapport à ça et voilà, c'était... là, on était plus, voilà, au niveau de l'origine, on était, pour rester dans la confidentialité par rapport à cette cliente, on était vraiment, donc, l'origine était au niveau de la vie intra-utérine
et vraiment au tout début, voilà, plutôt au niveau cellulaire. Donc on a pu avoir une compréhension aussi avec une autre âme avec qui elle était liée. Il y a eu un déchirement à ce moment-là. Et donc déjà, hein, dès que, même avant d'être bébé, hein, quand on est petit, voilà, au niveau cellulaire, etc., il y a déjà des choses qui se passent, il y a déjà une conscience, hein, et voilà, avec des émotions qui peuvent être associées. Voilà, j'en ai eu la preuve cette semaine. C'était une très très belle lecture. Donc voilà, à savoir que souvent quand par exemple il y a des avortements, la perte d'un enfant dans le ventre, le phénomène du jumeau perdu, etc., c'est de comprendre que derrière l'incarnation, c'est-à-dire physique, n'est pas forcément le but, hein, que l'âme est venue expérimenter. Ça peut être tout simplement la vie intra-utérine ou même au tout début au niveau de la conception. Voilà, c'est aussi des choix d'évolution, de venir expérimenter voilà, cela uniquement. Ensuite, voilà, souvent je parle aussi de reconnexion, de récupération de dons, hein, quand voilà, on a envie de se reconnecter à des dons, à des talents, hein. C'est des choses aussi qu'on peut... c'est une réintégration qui se fait souvent de façon assez naturelle. Quand quelqu'un par exemple a une problématique ou se cherche un petit peu dans sa vie, on va chercher des éléments qu'on retrouve et puis on peut vraiment aller connecter avec la partie soit au niveau de l'enfant intérieur avec ses talents mais qui a été un petit peu réprimé dans l'enfance, ou alors d'une vie passée, peut-être des talents artistiques ou autres. C'est vraiment des choses avec lesquelles on peut se reconnecter et vraiment réintégrer cela dans l'ici et maintenant. Voilà, et puis bien sûr, un des gros pavés également, c'est la guérison de l'enfant intérieur, que je pratique aussi beaucoup en lecture akashique, qui pour moi, sur un plan physique, la guérison de l'enfant intérieur est un des pavés principaux et initial, puisque l'enfant intérieur, il n'est pas séparé de ce que vous êtes aujourd'hui, il est en animation en permanence. C'est-à-dire que quand vous avez des surréactions, quand il y a des choses qui viennent un petit peu titiller votre quotidien, ça peut être cet enfant en soi qui vient s'animer en permanence dans ses blessures, dans son mal-être, etc. Et c'est un pavé, selon moi, qui est essentiel, existentiel à travailler. Souvent, j'aime à dire que ce n'est pas quelque chose qui a visité une seule fois, puisque plus la vie de l'enfant aura été tumultueuse, aura été douloureuse, ça ne sera autant d'espace à aller visiter, à aller apaiser. Donc c'est vrai qu'une fois que je transmets les outils, donc on peut travailler ça en lecture akashique, mais également lors de mes accompagnements individuels, je transmets des clés pour que vous puissiez être autonome dans cette guérison de l'enfant intérieur, puisque c'est pas en une fois que vous allez guérir votre enfant intérieur, c'est de comprendre que c'est un cheminement de conscience, mais voilà, vous allez pouvoir conscientiser les fois où cet enfant il agit à travers vous, et vous allez vous-même ensuite avoir les clés pour aller l'apaiser et apporter beaucoup d'amour à ces espaces qui sont fragilisés. Donc je vais vous citer un exemple. Je vais vous citer un exemple d'une douleur chronique que j'ai eue. Donc c'est voilà, c'est des choses assez personnelles, mais qui sont pour moi très très importantes à transmettre pour démontrer d'autant plus mon travail, mon œuvre par rapport voilà, à tout ce que je dis, transmets, etc. Une douleur chronique que j'ai depuis l'adolescence, hein, depuis que j'ai eu mes premières règles, etc. Pendant très très longtemps, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, jusqu'à 2-3 mois, j'avais des douleurs chroniques au sein gauche. Voilà, c'était des douleurs qui étaient là tout le temps. Donc bien sûr, il y avait la pilule contraceptive que j'avais prise pendant des années.
je ne ferai pas l'apologie sur la pilule contraceptive. Voilà, c'est quelque chose qui n'est plus du tout dans ma vie aujourd'hui depuis déjà plusieurs années. Également, si vous voulez évoluer sur un plan de la conscience, ça va être important de se détacher de ce polluant. Hein, c'est très très important puisque ça va vraiment vous restreindre dans votre potentiel. Mais ça, c'est un petit aparté. Voilà, j'avais des douleurs chroniques au sein. Puis bon, c'est vrai que j'avais toujours été contrôlée, eu des examens, il n'y avait rien par rapport à ça. Mais je sentais souvent une gêne. Voilà, c'était une gêne, c'était quelque chose qui était... j'étais assez... Voilà, j'étais gênée, quoi. Et un jour, je me suis dit, tiens, si j'allais regarder ça dans mes dossiers akashiques, puisque... Voilà, je suis une machine à transmuter. Voilà, je passe mon temps à transmuter, à transcender tout un tas de choses. Je suis passionnée par cela et c'est aussi la raison pour laquelle je suis ici. Et donc, je suis allée explorer cela. Et voilà, j'ai pu remonter à une vie passée où voilà, j'avais vécu une histoire et voilà, je me suis reçu un coup d'épée en fait au niveau du sein. Donc bon, on ne va pas épiloguer sur ce qui s'est passé dans cette vie-là. Mais voilà, j'ai pu remonter à la source, à l'origine de ça. Et en fait, voilà, j'ai pu transcender, apaiser cet espace. Ça doit faire 2-3 mois maintenant que j'avais été visiter ça. Et aujourd'hui, je n'ai absolument plus de gêne. Donc voilà, c'est quand même important comme exemple à citer, puisque c'est quand même une gêne, une douleur que je me traîne depuis mon adolescence, hein, c'est-à-dire depuis, je sais pas, que je dois avoir 15 ans. J'en ai 30 aujourd'hui, donc voilà, hein, si on peut se décharger de nos douleurs, de nos boulets, ben pourquoi pas. Ensuite, voilà ce que j'ai pu transcender, transmuter et avoir des compréhensions, c'est au niveau de mes liens affectifs, mes liens amoureux. Je vais vous citer un exemple de quelque chose que j'ai pu transmuter dans mes dossiers akashiques, avoir une compréhension au niveau de mes amitiés dans ma vie, mes amitiés féminines. Pendant longtemps, j'ai expérimenté des amitiés où soit la personne elle allait partir au bout d'un moment, donc il y avait une séparation qui se faisait, voilà, il y avait toujours, je restais toujours sur une note un petit peu amère et voilà, et un jour j'ai eu envie d'aller visiter ça et ça remonte à quand j'étais petite, où j'ai dû de façon assez rapide quitter mon domicile, quitter mon école de façon assez brutale. Et en fait, à ce moment-là, à l'école, j'étais petite, hein, j'avais une très bonne copine avec qui je devais aller chez elle le samedi pour la première fois. Et en fait, ça s'est jamais fait. Donc cette petite, elle a même pas dû savoir ce que j'étais devenue. J'avais pas les coordonnées, etc. Donc par rapport à cette séparation, ça avait laissé une trace, une empreinte en moi. Et du coup, voilà, ça avait ce lien, cette correspondance avec mes amitiés d'aujourd'hui. Donc voilà, c'était un exemple que j'avais envie de vous partager. Je parle assez vite, je vais assez vite dans la vidéo parce que j'ai énormément de données sur mon téléphone et je pense que peut-être la mémoire peut être saturée. Du coup, avant que la vidéo coupe, parce que s'il n'y a plus de place, voilà, j'essaie d'aller assez vite pour vous transmettre tout ce que j'ai envie de vous transmettre. Et puis c'est avec beaucoup de joie, puisque je suis absolument passionnée par ce que je fais. Ensuite, on peut aussi avoir des informations sur, par exemple, un accident qu'on a eu, un accident de la vie quotidienne ou un accident sur la route, etc. Voilà, on peut aussi avoir des compréhensions. On peut aussi bien sûr venir guérir au niveau de ses mémoires transgénérationnelles, aussi au niveau de sa lignée ancestrale, avoir une compréhension aussi de ce qu'on peut porter de nos ancêtres et puis ce qu'on est aussi amené à libérer dans cette incarnation pour aussi libérer, décharger notre lignée ancestrale. Ce que je trouve absolument passionnant dans les lectures akashiques que je fais, et c'est d'autant plus exponentiel actuellement, les liens qui se font, c'est-à-dire que soit entre la vie passée ou voilà, ce qui a été vécu dans l'enfance ou autre,
Et la vie d'aujourd'hui, la personne voit une similitude en miroir en disant « Ah oui, mais c'est complètement lié ». C'est-à-dire que tout ce qui a été vécu au niveau traumatique à ce moment-là se retrouve à l'instant présent chez la personne, que ce soit dans une vie passée. Et puis souvent, on se retrouve dans le même état dans lequel on est resté bloqué. Je vais vous citer un exemple d'une lecture akashique qui va me revenir. Par exemple, voilà, suite à un traumatisme d'une vie passée, avec par exemple un accident et puis un handicap derrière, le fait de rester figé, alité, handicapé, voilà, il y a une charge émotionnelle qui est restée associée par rapport à ça, une forme d'impuissance ou autre qui a généré beaucoup de frustration, beaucoup de colère, etc. Vu que cet espace n'a pas été apaisé, on peut se retrouver à l'instant présent, si vous voulez, avec cette même sensation de blocage, de ne pas pouvoir avancer, d'être figé, etc. Donc c'est un exemple pour vous montrer les similitudes à l'instant présent. Et parfois les similitudes sont totalement flagrantes. Et ce qui est bien quand on revient à l'origine, dans ces liens qui se font, c'est que dans le déroulé de la lecture akashique, on voit tous les liens qui se font dans cette vie-là. C'est comme si on avait un déroulé avec tous les exemples dans cette vie-là en lien avec ce moment un peu traumatique ou autre. Et des fois, les personnes me disent « Ah, mais j'ai vécu ça toute ma vie ». Hein, donc ça, c'est quelque chose quand même qui est limitant à chaque instant. Donc voilà, ce qu'on peut visiter dans vos dossiers akashiques, voilà, ça va être les choses récurrentes, les schémas récurrents aussi. Voilà aussi des souffrances qui ont été expérimentées dans la vie intra-utérine. Hein, donc parfois, on n'est pas toujours amené à visiter une vie passée puisque on a déjà tellement de charges dans cette vie-ci. Voilà, des traumatismes dans l'enfance, des traumatismes dans la vie intra-utérine. Et parfois, derrière ce mot traumatisme, ça peut vous sembler totalement anodin. Sauf que pour un enfant, par exemple, ça ne l'est pas. Je vais vous citer un exemple puisqu'il reste encore un peu de temps. Par exemple, un enfant qui a toujours ses parents très très présents avec lui. On va citer l'abandon, hein, sans qu'il y ait un abandon réel de je te mets à l'orphelinat. Il peut y avoir par exemple cette vision d'un bébé qui tout d'un coup se met à pleurer dans son berceau et puis pour la première fois papa maman mettent beaucoup de temps à venir parce que peut-être que papa maman sont allés dehors dans le jardin ou vider les poubelles ou que sais-je et l'enfant n'est pas habitué et à ce moment-là ça va être sa perception. Hein, c'est toujours une question de perception, de comment il a vécu, comment il a ressenti à un instant T en lui. Il s'est peut-être senti profondément abandonné à ce moment-là. Donc parfois, ça peut être des choses voilà, qui peuvent sembler très anodines, mais qui ont pu véritablement marquer l'enfant. J'avais un autre exemple qui m'est venu, mais qui est passé. Sais plus. Bon, ben c'est pas grave. Voilà, donc pour le petit partage sur les lectures akashiques, donc je suis à votre disposition quotidiennement du lundi au samedi de 9h à 20h pour les consultations. Je travaille essentiellement par Skype, Messenger, WhatsApp, en visio. Voilà, donc je me déplace sur Bordeaux. Également, mais plutôt pour les personnes voilà, à mobilité réduite, voilà, qui vraiment ont du mal aussi avec l'outil informatique par exemple. Je propose aussi des consultations en direct au magasin Théora à Mérignac. Mes consultations sont au tarif de 50 €, voilà, que ça soit en direct ou à distance. Voilà, donc je suis très heureuse de ce partage et puis voilà, si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Je vous laisse en barre d'infos mes informations si vous voulez éventuellement prendre un rendez-vous ou voilà, pour avoir plus ample information. Je vous souhaite une très belle soirée. Prenez soin de vous. Au revoir.